Nous allons terminer les notions préliminaires et les techniques de preuve avec la notation asymptotique. La notation asymptotique n'est pas une technique de preuve, mais c'est une notation que nous allons utiliser dans le cours et j'aimerais m'assurer que vous êtes familier avec cette notation. En fait, ce que nous allons utiliser dans le cours, c'est la notion d'ordre. La notion d'ordre peut être exprimée de différentes façons. Et donc, si on a deux fonctions f et g, des fonctions qui prennent comme entrée un entier et qui retournent un nombre réel positif, par exemple des fonctions de temps en fonction de la taille de l'input, temps de calcul d'un algorithme en fonction de la taille de l'input, ou espace mémoire utilisé en fonction de la taille de l'input, ou une quelconque notion de complexité. Donc, on a f et g qui sont deux fonctions qui partent des entiers vers les réels positifs. Et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir comparer ces deux fonctions-là en termes de vitesse de croissance. Ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de croissance des fonctions. Et on dira que f est dans l'ordre de g, ou bien on dira que g est une borne supérieure asymptotique pour f, ou que f est dans grand O de g, ou que f est élément de ordre de g. S'il existe des constantes c et n0 telles que, pour toute valeur n plus grande que n0, donc on a un seuil à partir duquel, pour toute valeur n plus grande que n0, pour toute valeur n plus grande que n0, on aura que la fonction g domine la fonction f. Donc, g est plus grand que f. Et si c'est nécessaire, on peut multiplier par une constante plus grande que 1 pour aider g à dominer f. Donc, on dira que f est dans l'ordre de g. Une autre façon de présenter les notions d'ordre, donc la proposition 0.9, ce que ça dit, c'est que finalement, il existe une technique plus opérationnelle pour vérifier que f est dans l'ordre de g. Et cette technique-là est d'utiliser la limite. On a que si la limite de f de n sur g de n est une valeur finie, alors on aura que f est dans l'ordre de g. Et si on a une limite qui ne converge pas, donc dont la valeur est arbitrairement grande lorsque n tend vers l'infini, alors on aura que f n'est pas dans l'ordre de g. G ne domine pas f. Et ça, c'est une technique qui est pratique, efficace pour comprendre et tester si une fonction f est dans l'ordre de g. Voyons quelques exemples. Si f est défini de la façon suivante, donc f est une fonction qui grossit comme 2n carré plus 3n plus log en base 2 de n plus une constante qui est 9999. Et ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de croissance de la fonction. Et donc, ici, ce qui va être le plus important, c'est le terme qui domine, le terme n carré. Le terme n carré va dominer le terme 3n, qui lui-même domine le terme logarithmique, qui lui-même, éventuellement, pour un n suffisamment grand, va dominer le terme constant. Et donc, on a que f est dans l'ordre de n carré. Si on fait la limite de f sur n carré, on va obtenir que, évidemment, la limite sera égale à 2. En obtenant 2 comme limite, on voit que f est dans l'ordre de g. On a aussi que f est dans l'ordre de n cube, parce que si on fait la limite, on obtient 0, parce que n cube grossit significativement plus rapidement que n carré, même que 2n carré. Et donc, on a que f de n est dans l'ordre de n à la cube, de n au cube. Si on regarde une fonction, encore une fois polynomiale, mais une fonction polynomiale qui grossit très rapidement. Prenons un polynôme avec un exposant extrêmement grand, comme n à la 9999. n à la 9999, c'est une fonction qui, en fonction de n, grossit assez rapidement. C'est une fonction qui grossit même très rapidement. Mais en fait, on voit que f de n est dominé par 2 à la n. Pourquoi? Au début, pour des petites valeurs de n, par exemple, si vous prenez n égale 2, il est clair que n à la 9999 est plus grand que 2 à la n. Mais au fur et à mesure que n grossit, la fonction 2 à la n est une fonction qui grossit de plus en plus rapidement,
au fur et à mesure que n croît, et éventuellement, 2 puissance n va dépasser n à la 999 pour ne plus jamais revenir en arrière. Et donc, on aura que si on fait la limite entre ces deux fonctions-là, on obtiendra 0. En obtenant 0, qui est une valeur finie, on conclut que f est dans l'ordre de g. Lorsqu'on s'intéresse à l'ordre de grandeur de fonctions comme le logarithme, en fait, si on définit f de n comme étant le logarithme en base 2 de n, en fait, on aura que, peu importe la base qu'on choisit, f de n sera dans le log en base a de n. Lorsqu'on change la base, en fait, on obtient une équivalence qui va être à une constante près. Il suffit de diviser par le log en base 2 de a pour faire le changement de base. Et donc, comme on peut faire facilement un changement de base en multipliant par une constante, et que l'ordre de grandeur ne s'intéresse pas aux constantes, on aura que on peut écrire f est tout simplement dans l'ordre de log de n, où le log est le log en base naturelle. Si, par exemple, on a 2n carré fois le log en base 3 du log en base 3 de n plus n carré, en fait, on aura que ceci est dans l'ordre de n carré log log n pour le log en base naturelle. Au niveau de la notation asymptotique, j'en ai parlé au début, on peut utiliser égal. Souvent, dans les livres anglophones, on va voir que f de n égale O de n carré. C'est un abus de notation de la fonction égale parce qu'à gauche, on a f de n qui est une fonction et à droite, on a l'ordre de n carré qui est en fait un ensemble de fonctions. Et donc, il m'apparaît plus approprié d'utiliser comme notation appartient à. F de n appartient à l'ensemble infini de toutes les fonctions qui sont dans l'ordre de n carré.